Bonjour, je vous ai dit précédemment que je vous réservais une petite surprise. La voici. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais la vidéo, mais ma collègue. Bonjour à tous, je suis Katia Podolac, psychologue clinicienne et je travaille en collaboration avec Marion Magnier au sein de la maison de santé de Chevru. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à vous pour essayer de répondre à quelques questions et surtout celle-ci, quels sont les impacts du haut confinement sur ma santé et mon bien-être psychologique? Alors je vais vous fournir quelques éléments qui j'espère vont venir éclairer votre lanterne, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, donc ça pourrait certainement prendre plusieurs vidéos. L'essentiel de ma vidéo du jour, c'est notamment des explications concernant le concept de l'anxiété. Alors, anxiété ou voilà, un contexte anxiogène, vous avez certainement entendu ce mot dans les médias ou ailleurs. Que représente le confinement aujourd'hui, notamment aussi un stress chronique puisque ça dure depuis plusieurs semaines? Cette anxiété va avoir différents impacts sur notre santé. Ça peut être à la fois psychique, émotionnel, somatique. Tout d'abord, au point de vue somatique, donc au niveau du corps, au niveau physique, l'anxiété va se manifester de différentes façons. Après, c'est en fonction de chacun. Certains vont réagir beaucoup avec l'anxiété, d'autres beaucoup moins. Ce que vous pouvez trouver notamment en termes de symptômes somatiques de l'anxiété, c'est par exemple les sueurs froides. Vous allez avoir la gorge serrée, l'estomac qui est complètement noué, les mains moites. Par exemple, vous pouvez aussi avoir des manifestations en termes de troubles du sommeil, c'est-à-dire que vous allez avoir des difficultés d'endormissement, des réveils intermittents, des phases d'insomnie, des réveils précoces. Cela peut aussi jouer sur l'alimentation, c'est-à-dire des troubles alimentaires comme par exemple avoir moins d'appétit, avoir plus d'appétit ou avoir besoin de grignoter. Ce que vous pouvez trouver dans un point de vue plutôt émotionnel, c'est-à-dire que l'anxiété va accentuer certaines émotions. C'est-à-dire qu'on va se sentir plus irritable, plus agité, peut-être plus stressé. Donc, vous comprenez que l'anxiété va venir un petit peu booster tout ça. Surtout les émotions négatives, puisqu'évidemment, dans un contexte de stress comme celui-ci, on se focalise davantage sur les émotions négatives que sur les émotions positives. Et en termes de psychique, l'anxiété va surtout se manifester par ce qu'on appelle les ruminations. Les ruminations, ce sont des pensées incessantes qui viennent perturber votre fonctionnement habituel, c'est-à-dire que vous avez comme un petit vélo qui tourne et qui tourne et qui tourne dans votre tête sans arrêt. Ces ruminations vont également causer beaucoup de fatigue. Ça peut causer des oublis, des perturbations, voilà, en termes de mémoire, des choses comme ça. Donc cette anxiété, voyez bien qu'elle se manifeste de plusieurs façons différentes. L'essentiel, c'est de trouver ce qui vous fait du bien pour réussir à faire un petit peu descendre tout ça, prendre du recul par rapport à vos émotions et surtout verbaliser. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous et surtout, restez chez vous.